Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'un témoignage reçu par une de nos abonnées que nous appellerons Marie. Elle s'est fait escroquer plus de 4 000 euros. 4 000 euros. L'arnaqueur, lui, a agi sans aucun scrupule. Marie, complètement amoureuse, s'est fait complètement avoir. C'est vraiment une arnaque au sentiment. Grâce à notre intervention, on a pu mener une enquête et trouver même l'identité de la personne. Je tenais avant tout à remercier Marie pour son témoignage, car sans elle, je n'aurais pas pu sortir cette vidéo. Sortir une vidéo de témoignage signifie pas de sortir une vidéo simplement sur YouTube, elle signifie simplement de faire à titre préventif. Il y a beaucoup de gens sur internet qui se font avoir encore par l'arnaque au sentiment, l'arnaque à l'amour. Grâce à notre intervention, Marie a pu porter plainte et dormir sur ses deux oreilles. Je vous laisse sans attendre le témoignage que Marie nous a fait en ligne. On est bientôt 2000 abonnés, je vous remercie. Je vous demande juste une chose, c'est simplement de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Laissez-moi en commentaire si ce type de vidéo là vous plaît. Et encore une fois, sur Instagram, nous essayons de répondre à tout le monde. Même en commentaire sur YouTube, nous répondons vraiment à tout le monde. Nous avons déjà tourné une vidéo sur l'arnaque au sentiment. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Vous pouvez simplement cliquer et vous accéderez à la vidéo. Restez ici avec moi, écoutez le témoignage de Marie, likez, partagez la vidéo et ensuite je vous remettrai à la fin le lien de la vidéo pour pouvoir la visionner. Tiens, je vais juste vous mettre la vidéo d'excuses qu'on a eue du brouteur suite à notre abonné qui a été harcelé. Et on finit par la vidéo du témoignage de Marie. Je suis vraiment désolé, Skamorek. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait et je m'excuse auprès de Boubou. Je ne recommencerai plus, c'est compris. Tu peux nous dire, tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé en détail? Alors en fait, voilà, c'est un peu difficile pour moi d'en parler, ça a été dur. C'est que je me suis inscrite sur un site de rencontre, ce que j'avais jamais fait avant, mais j'ai voulu essayer. Je me suis dit peut-être je vais connaître quelqu'un de sympa. Et puis après quelques jours, j'ai commencé à discuter avec un garçon. Il avait vraiment un profil parfait. Il était beau, il avait un bon travail, voilà, une vie stable, sans souci. Alors je me suis dit bon, je vais lui écrire. Il m'a dit qu'il habitait au Japon parce que il était en déplacement professionnel. Voilà, il voyageait beaucoup. Du coup, voilà, à ce moment-là, il était au Japon. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai essayé de faire en sorte quand même qu'on puisse se rencontrer. J'avais envie de le voir, de le connaître. Voilà, au bout de quelques mois, on a quand même envie de se voir. Ouais, c'est sûr. Et qu'on parlait quand même tous les jours. Et puis il a accepté, il était tout content, il m'a dit oui, je me réjouis, comme ça enfin on pourra passer du temps ensemble, voilà. Alors il m'a montré des billets d'avion, il avait fait des billets pour venir justement me voir. Ah ouais. Donc moi j'étais super contente, j'ai parlé à mes copines, à ma famille, j'ai dit va enfin venir, je vais vous le présenter, j'ai hâte de le voir, enfin voilà, c'était, voilà je sentais que, voilà, c'était bien, je me réjouissais. Ah ouais, bah t'avais parlé à tout le monde en fait, hein. T'avais dit à ta famille, à tes amis, à tout le monde. Oui, parce que j'allais l'accueillir quand même chez moi et puis voilà, déjà pendant ces mois-là, je leur racontais que j'avais rencontré quelqu'un et puis qu'il était un petit peu loin parce que il était en déplacement professionnel et que là ça allait être super, on allait dîner avec la famille et puis voilà, se connaître mieux et puis qu'ils rencontrent un peu mes amis, ma famille. Ah ouais, bah ouais. Donc voilà, et puis en fait le jour du vol, j'ai plus eu aucune nouvelle. Moi j'attendais de savoir, voilà, je l'attendais à l'aéroport, et puis l'avion était bien arrivé en France, mais aucune trace de lui. Ouais, t'avais contrôlé et tout, et puis l'avion il était bien atterri quoi, c'était un vrai vol. Exactement, oui, c'est ça. Mais il n'y avait aucune trace de lui. Alors, j'ai essayé de l'appeler, bien sûr. Mais il n'y avait rien à faire. Mais il répondait pas. Voilà. Donc, je me suis quand même inquiétée parce que je me suis dit, ok, l'avion est atterri, mais voilà, je sais pas où il est. Ouais. Et 3 jours après, il m'écrit en disant qu'il s'est fait agresser en allant à l'aéroport. Et qui venait de sortir de l'hôpital.
Alors là, pour moi, c'était quand même le choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur. Je me suis dit, mais raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a eu et tout. Mais voilà, donc on discute et tout. Et puis, il m'explique qu'il ne pourra pas repayer le vol parce que la compagnie ne voulait pas le rembourser. Malgré son accident en allant à l'aéroport, il a tout expliqué à la compagnie, mais voilà, c'était quand même sa faute qu'il n'a pas pris l'avion, donc voilà, ils n'allaient pas le rembourser de toute façon. Ok. Alors là, la priorité, c'était d'envoyer de l'argent pour soigner sa petite sœur avant qu'on se rencontre. Ah, mais lui, il t'avait dit qu'il avait une sœur malade ou pas? Oui, alors ça, il m'avait dit, on en avait parlé et tout. J'avais expliqué aussi que j'avais un cousin qui justement avait eu une maladie similaire à sa petite sœur, voilà, donc voilà, on a quand même parlé assez souvent de ce sujet-là, donc j'étais au courant, bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, en fait, il me demandait de l'argent. Il me demandait de l'argent. Une fois, c'était pour sa petite sœur malade. Donc, bien évidemment, moi, voilà, ça me faisait mal au cœur. Je me disais, il faut que je l'aide parce que, voilà, je sais ce que c'est dans ma famille. Donc, voilà. Après, c'était pour payer son abonnement de portable. Et parce que sinon on pouvait plus communiquer et puis moi j'avais pas du tout envie de ça. Je voulais continuer à lui parler, surtout qu'on était très loin. Donc voilà, je continue à envoyer de l'argent. Ouais, mais ça a duré combien de temps? Enfin, il t'a fait payer d'autres trucs, il te demandait encore de l'argent, enfin... Bon, donc il jouait surtout sur ça, sur la maladie de sa petite sœur, et aussi sur le fait justement de l'abonnement portable parce que voilà, c'était sinon on pouvait plus se parler. Donc j'ai aidé j'ai commencé à l'aider financièrement. J'ai aussi payé une partie de son loyer. Ah ouais. Ouais, parce qu'il me disait il devait payer pour sa petite sœur à l'hôpital et tout, du coup il n'arrivait plus avec l'argent, sinon on le foutait dehors du logement. J'ai commencé à payer ses factures et voilà, je continuais quand même à payer aussi pour sa petite sœur, donc c'est vrai que je me levais le matin avec le seul but de l'aider, d'aller travailler pour l'aider, pour pouvoir payer pour sa petite sœur malade. Et puis en fait mon seul but c'était ça, je m'étais effacée complètement. Les copines voulaient aller souper avec moi dehors, je refusais tout parce que je voulais l'aider à payer tout ça pour pouvoir le rencontrer un jour, qu'il vienne. Ah ouais, c'est chaud, voilà. Hein, mais il te demandait comment de payer, genre par coupon PCS Voilà, c'était la plupart du temps c'était des coupons PCS. C'est à quel moment où tu t'es dit ouais putain, mais je suis vraiment en train de me faire avoir, en fait. Il est en train de m'arnaquer, quoi. Ouais, alors, il a fallu quand même un moment. Je me suis bien fait avoir, on va dire. Un jour, je me suis retrouvée à découvert. Donc, en l'espace de quelques mois, j'avais envoyé plus de 4 000 €. Ah ouais. Ouais, donc c'est énorme. Voilà. Mais sur le moment, je te dis sincèrement, je me rendais pas compte parce que voilà, comme j'ai dit, je me levais le matin et mon but c'était ça, et puis je gagnais de l'argent en fait que pour lui envoyer. Je me privais de tout. Donc financièrement, je pouvais vraiment plus. C'est pour ça que j'ai désespérément essayé de te contacter et heureusement j'ai reçu une réponse rapidement. Je te remercie vraiment beaucoup. Et puis quand tu lui as dit que, enfin tu lui as fait comprendre que c'était plus possible, enfin pour toi t'arrivais plus financièrement, tu lui as dit comment, enfin lui il a réagi comment? En fait c'est simple, il m'a dit que je l'aimais plus. Il m'a envoyé plein de messages où il m'a mis plus bas que terre. Donc vraiment, c'était vraiment très très difficile parce que j'avais quand même créé, on va dire, une relation avec ce garçon. Donc ouais, même ça peut paraître bizarre, même si je l'avais jamais vu, j'étais vraiment tombée amoureuse de cette personne, de ses belles paroles, de toutes ces promesses qu'il me faisait qu'on allait faire notre vie ensemble en France. Donc c'est vrai que voilà, sur le moment, ça m'a choqué qu'il réagisse
comme ça. Et puis j'ai pas tout de suite compris, voilà. En fait, son but c'était bien sûr l'argent et pas m'avoir comme femme de sa vie. Ouais, Donc c'est vrai que je suis tombée malade, j'ai été en dépression. J'avais plus rien. Bah là, du coup, je me levais le matin et je savais plus du tout quoi faire de ma vie parce que j'avais perdu tellement d'argent. J'avais le cœur brisé en même temps. Donc, j'allais souvent chez mes parents, je restais avec eux, voilà. Et puis eux, ils m'encourageaient à recommencer à zéro, de ressortir avec mes amis, d'essayer de faire des choses. Mais ils ont commencé à me prêter un petit peu d'argent aussi parce que moi, je savais plus comment avancer. On n'a pas pu récupérer, nous en tout cas on n'a pas pu récupérer ton argent, mais on a quand même pu t'aider, quoi. On a retracé la personne, maintenant tu connais l'identité de la personne. Maintenant, cette histoire, de ton côté, ça en est où exactement, tu sais? Alors écoute, déjà grâce à toutes les preuves que vous avez pu trouver, j'ai pu monter un dossier quand même et porter plainte contre cette personne qui se trouve au Nigeria. Ah ouais, Nigeria et le Japon. Voilà, rien à voir, oui, j'étais complètement choquée, donc voilà. C'est assez compliqué, mais ça avance. Il y a un organisme au Nigeria qui traque vraiment les brouteurs et grâce à votre intervention, je me sens soulagée, quoi. Je me sens hyper soulagée. C'est sûr, j'ai pas récupéré mon argent, mais j'ai pu découvrir plein de choses et comprendre comment ça se passait vraiment. Donc oui, en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir pris mon cas au sérieux. Parce que je sais pas comment j'aurais fait sinon. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège. Donc ouais, je suis soulagée et contente que vous m'avez aidé, quoi. Je vous remercie beaucoup pour ça. Bah écoute, y a pas de souci, c'est normal. C'est normal, on aide comme on peut, puis on prend les cas, les plus graves, voilà. J'ose te poser une dernière question. Oui, bien sûr. Est-ce que ça te dérange si moi je fais une vidéo et puis je publie ton témoignage directement sur YouTube, parce que c'est un cas qui me touche et puis on va quand même garder contact, quoi. Non, il y a pas de souci pour moi, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est super parce que comme ça, les gens ils font attention, ils essayent de quand même pas faire confiance à tout le monde, voilà, surtout quand on envoie des sommes d'argent comme ça, voilà. Donc je pense que ça permettrait aux gens vraiment d'avoir mon témoignage et puis d'essayer de pas faire la même erreur que moi j'ai fait. Donc il y a pas de problème, vous pouvez publier ou voilà mon témoignage, il y a pas de souci. Ah c'est top. Écoute, moi je te remercie infiniment. Je te souhaite. Merci à vous. Tu me tiens au courant et puis si on peut t'aider pour autre chose, fais-moi savoir, ok? Oui, en tout cas merci pour tout, un grand merci à vous et c'est vraiment merci beaucoup. Top. Merci beaucoup, ciao, merci. Ciao, merci. C'était tout pour cette arnaque. Vous avez le lien de la vidéo juste là, le lien de la première vidéo. Comme je l'ai dit, laissez-moi en commentaire si ce type de format de vidéo vous plaît, si vous aimez qu'on mène des enquêtes, qu'on envoie les gens en prison, quoi. Je vous laisse aussi en description le lien de notre page Instagram où nous répondons aux messages. Mais j'aimerais vraiment que vous laissiez en commentaire si ce type de format de vidéo vous plaît ou non. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup d'abonnés et non abonnés qui voient nos vidéos. Je vous laisse les statistiques juste ici afin de se rendre compte des gens qui regardent les vidéos, qui ne s'abonnent pas. Et comme je vous le rappelle, c'est vraiment des vidéos à titre préventif. Merci encore pour votre temps et on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side.